je vais montrer une autre typologie de projet qu'on a fait, alors toujours dans les mêmes contextes. Hein, c'est les relevés urbains. Donc en utilisant les drones, alors Parrot a développé des ailes volantes justement, et c'est là on a eu beaucoup de discussions avec eux pour savoir comment les ailes volantes pourraient permettre dans le futur effectivement d'avoir une nouvelle vision de la ville. Et on a appliqué la première fois, donc c'était à Alep, donc ça c'est le relevé du centre historique d'Alep, juste après les bombardements de la ville. Et donc en quelques heures, en fait, on est capable de faire aujourd'hui un relevé urbain. Alors, enfin, y compris intérieur-extérieur. Là, on voit les souks d'Alep, en fait. Alors, les souks d'Alep, on les a relevés au sol avec un dispositif un petit peu particulier qui nous permettait de relever en 3D des kilomètres et des kilomètres de souks. Et en aérien, en fait, on a fait toute la ville, donc y compris effectivement les destructions. Et donc, à travers ce relevé aérien, on a pu faire là aussi un peu de l'archéologie urbaine de la destruction, et surtout pour les architectes, en fait, effectivement, d'évaluer les dommages sur les monuments historiques et d'imaginer, en fait, aussi la reconstruction de la ville dans le futur. Hein, voilà. Ça c'est l'état de la ville quand on est arrivé. Hein, donc, en fait, il y avait des destructions vraiment massives et vraiment importantes. Donc, nous, le challenge technique, en fait, c'est de réussir avec quelques petites machines, quelques petits drones en quelques heures, parce qu'on n'a pas beaucoup plus de temps en fait sur ces terrains-là, sur ces terrains de guerre, en quelques heures de faire un relevé total de la ville. Et après, ce relevé va être étudié pendant des semaines et des mois par des architectes, par des restaurateurs. Là, ce relevé a été beaucoup utilisé par une grande fondation qui s'appelle la Gagan Trust for Culture, en fait, avec des architectes en fait qui restaurent en fait les monuments historiques qui sont menacés. Voilà. Donc vous suivez après toute la chaîne de rénovation SIA, Exactement. de réinvestissement en équipe. Exact. Alors ça c'est ce qu'on fait actuellement sur donc le projet de Mossoul. Alors bon, je vous passe les détails, mais grosso modo, Mossoul, on avait réussi à survoler la ville du temps que c'était encore la capitale de l'État islamique en utilisant des drones à longue distance. Hein, ça nous a permis de survoler la ville sans avoir à y aller. Et c'est les dernières images qu'on ait de cette ville avant sa destruction, avant le bombardement de Mossoul. Là, on y est retourné quelques mois plus tard, après le bombardement. Hein, donc là, c'est les images après le bombardement. Hein. On a donc avec l'UNESCO, et là, ça a été donc la volonté, ça a été effectivement de refaire un modèle 3D général de tout le centre-ville. Donc on a plusieurs dizaines de milliers de monuments, hein, de monuments d'architecture traditionnelle. Et ce qu'il a fallu faire, donc là c'est la mosquée Al-Nouri, hein, c'est la plus grande mosquée du site qui a été détruite, hein, qui a été explosée. Et donc là, alors bon, ça c'est une vidéo, mais là encore, c'est la vidéo du nuage de points, donc il faut imaginer, on fait un travelling sur des kilomètres et des kilomètres en fait. Et ça c'est une vidéo à l'intérieur en fait d'une église. Donc on a les intérieurs et les extérieurs, et toutes ces données nous permettent de recréer en fait le cadastre, hein, de la ville, donc maison par maison, et de faire maison par maison une évaluation des destructions. Hein. On peut en calculer effectivement la topographie du terrain, le nombre d'étages, des édifices, etc. On a différentes couches, différents calques d'analyse, hein, qui nous permettent finalement de refaire en quelques jours en fait le cadastre d'une ville et l'évaluation des destructions. Donc aujourd'hui, le Mossoul, c'est un gros projet de l'UNESCO, hein, qui a appelé ça Revive the Spirit of Mosul. Donc c'est la reconstruction du centre-ville de Mossoul. Et aujourd'hui, on a une équipe d'une dizaine d'architectes, d'ingénieurs qui travaillent sur ces données-là. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est revenir justement régulièrement à Mossoul pour pour reprendre des images et pouvoir faire effectivement ce plan d'une ville évolutive en voyant effectivement les différentes restaurations, les reconstructions, parce qu'il y a aussi des mécanismes de prédation, de reconstruction sauvage qui sont difficiles à évaluer, à quantifier. Et du coup, ce travail nous sert aujourd'hui aussi d'un point de vue aussi de politique publique, en fait, de voir effectivement ce qui se passe sur le terrain. Tout n'est pas transparent,
Mais du coup, ça devient un outil de monitoring général qui va servir aux Nations Unies, à l'UNESCO, avoir une vue beaucoup plus précise effectivement de ce qui se passe.